entre les deux. Mais bon, je vais vous dire un truc. Moi, n'est-ce pas, qu'on accuse d'inculte, d'ignorant, de détraqué, tout ça. J'aimerais quand même vous dire un truc. Premièrement, sur le plan purement épistémologique, on n'a pas le droit d'associer des paroles à celui qui ne dit rien. D'accord? Ça, c'est déjà une base, je dirais une base fondamentale. Celui qui ne dit rien, on ne peut pas lui associer les paroles. Donc, les Soviétiques ne disent rien, ça veut dire donc qu'ils ont dit que les Américains étaient sur la Lune. Bon, c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu léger comme argumentaire. Autre chose encore. Dans mon monde à moi, je reprends les termes de certains, de détraqués, de malades mentaux, tout ça. Je reprends leurs termes. Dans mon monde à moi, l'URSS n'est pas un pays qui peut servir de caution morale à quoi que ce soit. Voilà, merci. J'aimerais quand même vous rappeler, mes amis, que c'est un pays qui s'est fondé sur la propagande. Il y avait des commissaires politiques, il y avait de la censure, il y avait des goulags. Mais oui, c'est les mêmes, putain, c'est les mêmes. Le seul pays, 5, tu trouves, où les gens, ils sont à peu près bien irrigués, tu vois ce que je veux dire, c'est le Bhoutan. Le Bhoutan. Je cherche pas. Ah, partout ailleurs, c'est le bordel. Mes amis, reprenez-vous, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas utiliser l'URSS comme caution pour quelque chose. Et nous, on le sait, l'URSS, les Russes, ils participent aussi à l'arnaque du spatial, de la station ISS, etc. C'est ceux qui captent la supercherie du spatial, en plus du Covid, en plus du 11 septembre, en plus de la franc-maçonnerie, en plus des réseaux pédos, en plus de tout ça, ceux qui pètent le spatial, qui percent ce plafond de verre-là avec le spatial. Vous êtes les chefs, vous. Vous avez tout compris. L'URSS ait dit que les Américains ont été sur la Lune, ou qu'elle aurait dit le contraire, ou qu'elle n'aurait rien dit du tout, c'est quand même pas un pays, c'est quand même pas une union, n'est-ce pas, qui a un crédit quelconque chez les gens raisonnables. C'est tout. Donc, vous me dites, oui, alors la NASA a été sur la Lune, n'est-ce pas? Et puis, comme preuve, les Soviétiques n'ont rien dit. Waouh! Je veux dire, une fois que vous avez commencé à consommer de la propagande, il n'y a plus de limite, hein. C'est ça. Je vous dis un truc. Les Soviétiques, ils ont envoyé, par exemple, Gagarine dans l'espace. Margarine. Premier homme dans l'espace. Enfin, premier homme dans l'espace, c'est pas complètement vrai, peut-être. C'est-à-dire que il a été dit, hein, il a été théorisé. Bon, j'en sais rien, hein, vous savez. Moi, je suis pas mieux qu'un autre, hein, mais il a été théorisé. Mais c'est toujours le même syndrome qui perdure encore aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où les médias mainstream et le consensus dit quelque chose à la masse prend ça comme argent comptant et c'est forcément la vérité vu qu'ils nous le disent à la télé. C'était valable dans les années 50, 60, 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des mensonges qui perdurent et qui sont juste entretenus par petites touches répétées au fur et à mesure des années. Tu vois, Thomas Pesquet, on n'en entend plus parler, puis il va revenir à un moment donné faire une petite touche de spatial de nouveau dans la conscience des peuples, et puis voilà, c'est auto-entretenu comme ça roule tout seul. Aldo, si t'avais vu dans les détails ce que nous on a vu du spectacle de la station spatiale et à quel point les mecs, tellement c'est de l'acquis pour eux, que les gens ils gobent, même quand ils font des boulettes devant les caméras en direct, ils rigolent. Les astronautes, des clowns, des comédiens, des acrobates, des jongleurs. Et derrière ça, une technologie, pas extravagante, mais quand même intéressante, d'augmentation, de réalité augmentée, des images virtuelles, du deepfake, ce que les gens ont découvert dans les années 2020, là. Qui existe depuis un bon moment déjà, t'inquiète pas. Le spatial, c'est la fin. Vous pétez le spatial, vous pétez les réseaux pédos en France, vous pétez le nouvel ordre mondial en entier. Que c'est le premier homme à être revenu de l'espace. Hein, il y en a eu d'autres qui ont été envoyés dans l'espace, sauf qu'on les a lancés, on les a jamais retrouvés, les mecs. Oui, ils sont partis, après on les écoutait, qui les écoutait? Les Soviétiques, mais aussi les Américains, les grandes oreilles. Hein, tu vois, ils se passaient comme ça, l'écouteur, regarde le mec. Le mec est parti dans l'espace et il va jamais revenir. Tu vois le truc. D'ailleurs, comment se passaient la plupart des missions soviétiques? Elles étaient en général couvertes de secrets et ils ne disaient pas, les Américains, eux, ils ont le sens du spectacle. C'est ça. Putain, mais tu lis dans nos pensées, Aldo. C'est ça. Les Américains, eux, ils en ont fait un spectacle.
Pourquoi ils en ont fait un spectacle? Parce qu'ils ont bien compris l'atout que c'était dans le contrôle de la conscience des masses. Avec Hollywood, avec tout ça. Star Wars dans les années 70 et tout ça. Dans le sens du spectacle. D'ailleurs, sens du spectacle, très important, hein, pour la suite des missions Apollo. Mais en tout cas, les soviétiques, eux, ils font tout en secret. Il n'y a rien comme ça. Genre, ils jouent au poker. Attends, je dois faire une tête de soviétique. Il faut juste l'uniforme avec beaucoup de breloques. C'est trop dur de faire une tête de soviétique. En tout cas, eux, ils disent rien du tout. Et soudainement, ils t'annoncent, comme ça, le lendemain, oui, hier, Tavarish, Gagarine a été dans l'espace. Et il est revenu. On t'annonce les choses après coup. Voilà. Parce que tout simplement, si ça se casse la gueule, c'est silence radio. Ouais. En plus, eux, en termes de casse-gueulerie, ils ont déjà commis pas mal de dégâts. Deuxièmement, l'histoire de Gagarine sur l'espace, ils ont menti. Ça a été même prouvé plus tard. C'est-à-dire que Gagarine, normalement, hein, je prends la théorie officielle, devait atterrir dans sa capsule. Sauf qu'il n'a pas atterri dans sa capsule, il s'est injecté à 23 000 pieds. De sorte qu'il est tombé tout seul sans la capsule. Alors, comme ils avaient peur que son exploit, n'est-ce pas, ne soit pas reconnu, ils ont menti sur les modalités de l'atterrissage. Donc les modalités de l'atterrissage, telles communiquées, étaient fausses. Et par la suite, quand ils ont été exposés, bon, ils ont corrigé, ils ont dit on a menti, mais c'était pour la bonne cause. Imagine, tu travailles, juste comme ça, entre nous, tu travailles dans une mairie comme ça, ou une préfecture, il y a un type qui arrive pour déposer un dossier pour un passeport. Donc il pose le dossier comme ça, tu regardes l'extrait de naissance, c'est un faux grossier. Tu découvres que l'extrait de naissance est faux. Tu le confrontes. Il va dire, d'accord, pardon, l'extrait de naissance est faux, mais le reste est vrai. Qu'est-ce qu'il te dit que le reste est vrai? Une fois qu'ils ont menti sur un truc, ils ont menti sur l'atterrissage de Gagarine. Mais peut-être qu'ils ont menti sur le décollage de Gagarine aussi. Hein, parce que Gagarine, finalement... Non, c'est pas possible, non, ça peut pas exister, ça peut pas. Les Nazaboy, ils pètent un plomb. Tu leur fais entrevoir qu'ils auraient pu leur mentir sur la passion de leur vie, qui est les fusées, les satellites, le spatial, toutes leurs conneries, là. C'est une graine de mensonge qu'ils leur ont planté dans la tête depuis le berceau, je te dis. Ils pètent un plomb. Non, Aldo, non, tu peux pas dire ça, Aldo, non, arrête, non! On le sait. On a eu des mecs qui ont pété des crises d'hystérie parce on leur a posé trop d'arguments que, bah, tout ça, et qu'ils arrivaient, et c'était trop. Et on a mis des gens en syncope, hein. Il y en a, ils ont pété des plombs à cause de ça. C'est vraiment dans l'espace, mais qui sait, hein, on n'a que leurs paroles. D'accord? Donc, ce que je cherche à dire, je cherche pas à minimiser les exploits des soviétiques. Ils ont eu des exploits. Ils ont fait beaucoup de choses dans l'espace. Mais ils ont tué beaucoup de monde. Ils ont eu de gros échecs aussi. Et une partie de... Et tu vois, Aldo, c'est vraiment un globiste, hein. Lui, il part du postulat que, bon, une bouboule, quoi, hein. Mais quand même, la NASA, bon, faut arrêter le délire, quoi. Leurs exploits étaient probablement vrais, d'autres étaient complètement des fakes, d'autres étaient probablement partiellement vrais, mais probablement ils ont rajouté par-dessus, c'est un petit peu comme le pêcheur qui va pêcher, attraper un poisson comme ça. Alors oui, il a vraiment été pêché, oui, il a vraiment jeté la ligne. Maintenant, le poisson, peut-être qu'il a attrapé un petit poisson, mais pas comme ça. D'accord? Donc, les soviétiques mentaient également à leur peuple. Et certains de leurs cosmonautes étaient considérés comme des divinités sur place. Leur gueule était sur des timbres, sur des affiches. Le point culminant, le pyramidion, les néo-dieux, pharaons. Et ça n'a pas d'impact sur les consciences. Putain, les Nazaboy, réveillez-vous, ouvrez les yeux, bon sang, vous allez finir comme des macaques dans une cage, dans un zoo, dans un labyrinthe, au fond d'un labyrinthe. Sur la propagande du parti, passer à la télé, en donner des cartes postales aux élèves à l'école. Je veux dire, ils étaient béatifiés, littéralement. Peut-être même ils ont connu une forme d'apothéose. C'était même plus des saints, mais des divinités. Donc, tout ça sous le regard des Américains. C'est pareil actuellement. Regarde Thomas Pesquet, c'est une idole, une divinité. Le mec, il peut se contredire en 10 secondes, mais les mecs, non, ils veulent pas le voir parce que c'est le dieu Thomas Pesquet, l'astronaute. Il y a eu un sacré terreau idéologique, hein, pour que ça tienne autant là, dans cette génération-là de 2023.
T'as vu ça, la manipulation des consciences, comment ça fonctionne? C'est terrifiant, hein. C'est terrible, hein. Ouais. C'est terrible pour ceux qui sont encore dedans. Ceux qui s'en sont délivrés, c'est relax, mec. Donc les Américains avaient assez de dossiers sur les Soviétiques pour que les Soviétiques s'écrasent, c'est tout. Ils ont été, les deux nations, d'ailleurs très souvent, ont été comme ça. Très souvent, c'est beaucoup de choses. C'est tu parles, je parle. Donc les deux mystifient leur peuple, mystifient le monde. Alors quand il s'agit, si l'un peut flinguer l'autre sans vraiment recevoir quoi que ce soit en retour, ça va. Mais l'URSS est extrêmement mal placée d'aller accuser les Américains de propagande, parce que les Américains avaient les moyens de répliquer sur ce thème aussi. D'accord, voilà, c'est tout. C'est pour ça que les Soviétiques n'ont rien dit. Voilà, oui, c'est en mode je te fous la paix, tu me fous la paix. Hein, on se fait la guerre, etc., mais pas trop loin quand même. Hein. C'est comme quand t'as deux personnes qui s'engueulent, elles vont s'engueuler, mais bon, elles savent qu'il y a une limite à pas dépasser. Elles vont pas sortir les vieux gros dossiers sales, etc., tu vois, genre. C'est pareil. Ça, c'est la première histoire. Nous, on sort tout, nous. Si on regarde les papas du programme spatial américain, on va faire très court. Regardez, là, j'ai une photo. Ce gars-là, c'est Heinz Haber. Ce gars, c'est tu connais. von Braun. Ces gars-là, c'était des nazis, oui, qui ont été sauvés par le programme Paperclip. Voilà. On a déjà parlé spatial avec Aldo, on le connaît? Non, on le connaît pas. Bon, si, il fait son parcours, etc. Voilà, tout le monde va se concentrer sur le noyau de la vérité. Venant à 360 degrés là, de chemins différents, tout le monde va venir au même point central, la vérité avec un grand V majuscule. Et ton spatial, il va pas y couper, putain. Regarde, c'est de notoriété publique. Von Braun, Paperclip, ancien nazi. On s'est fait traiter de complotistes que ça sortait de notre tête, ça. Ils étaient même pas allés vérifier les faits, ces gogoles de NASA Boy. Sur ça, sur les aspects techniques, sur les aspects matériels, sur le blindage, sur les déclarations des astronautes, sur le jonglage de bouffe qu'on a encore vu dans la dernière vidéo, là où les mecs ils sont en train de manger et puis tu les vois s'échanger. T'as une pomme, elle se balade de main en main, tu sais. Je sais pas, il faut y jouer au pass, mais ils peuvent pas la poser à un endroit. Enfin bon, bref. C'est un bordel sans nom spatial. C'est foutu, c'est mort, c'est dead. Maintenant, la question, c'est pourquoi ils ont raconté ça à toute l'humanité? Et nous, on a la réponse à ça. Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un programme qui s'appelait Paperclip, qui d'ailleurs, je crois, ne me citez pas, je ne me rappelle plus la date exacte, mais il a continué probablement pendant 20 ou 30 ans. Il a dû être arrêté, Paperclip, peut-être dans les années 70, voire 80. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sauvait les scientifiques nazis, voilà. Et puis il les ramenait aux États-Unis, ils étaient naturalisés, et puis ils travaillaient pour l'armée américaine et pour l'État américain. Donc parmi les gars qui ont été sauvés et qui ont participé par la suite, qui étaient au cœur du programme Apollo, on a par exemple monsieur, attendez, je vous montre son nom, monsieur Hubertus Strughold. Hubertus Strughold. D'accord, vous regardez bien. Je suis sur un site du gouvernement américain, c'est un site au .gov. D'accord? Comment on l'appelle? Le père de la médecine spatiale. D'accord? Il a participé aux missions Apollo, les combinaisons, c'est lui, une partie de la capsule et de l'environnement qu'il y avait dedans, c'est lui, et tout ça. D'accord? Aldo, tu veux donner la preuve au monde entier que tout ça c'est fake? On demande à Thomas Pesquet d'enfiler sa combinaison qui lui sert à faire les sorties extravéhiculaires et on le met dans un caisson hypobar et on fait le vide. S'il ne meurt pas dans les 10 secondes, s'il tient plus de 2 minutes, on ferme notre gueule. Qu'il y aille, Thomas Pesquet, dans un caisson de vide avec sa combinaison bidon qui le sert juste à pas être mouillé quand il filme les images en piscine. Von Braun aussi a participé il a rencontré Kennedy. Il a participé à ça. Monsieur Heinz Haber, également, il a participé au programme. D'accord? Mais si je prends par exemple ces deux-là, si je prends Haber et von Braun, ils faisaient dans les années 50, avant de participer à la mission Apollo, ils travaillaient pour qui? Je vous le donne en mille, ils travaillaient chez Walt Disney. Ils écrivaient des livres et ils faisaient des émissions et des dessins animés à la télé pour expliquer, de manière très naïve. Oh, il connaît son sujet, Aldo. La vision de l'époque, pour expliquer d'une part que l'atome c'était bien,
Je vous montrerai à l'occasion. Oui, exact. Oui, qui explique que l'atome c'est extraordinaire. Après que super atome sur la gueule au petit déjeuner dans les céréales. Japonais en 45. Et bien après, dans les années 50, ils ont passé leur temps à expliquer que l'atome était notre ami. Donc ça, c'est une première chose. Ils étaient chez Walt Disney, donc travaillent avec Hollywood et tout ça, pour faire des dessins animés, des films. Il y avait même un jouet de science, tu sais, les jouets de science pour les enfants. Il filait du plutonium ou je sais pas quoi pour que les gosses ils puissent faire leur mini centrale nucléaire à la maison, tu sais. Ouais, un truc qui était vendu dans les années 50-60 aux États-Unis, tu sais. Film sur l'exploration spatiale, ok. C'est là qu'ils ont développé cette vision un petit peu naïve et qu'ils l'ont communiqué par le biais justement de la télévision et de Walt Disney et tout. Ils l'ont communiqué au public américain et ça a fini même par arriver jusqu'à la tête de l'État, arriver à Kennedy au début des années 60. Monsieur, le père de la médecine spatiale, monsieur Strughold, un gars super bien, hein, ça j'ai sa photo durant les années 40, ok, ça c'est sa photo avec cet uniforme. Ça lui va bien l'uniforme, hein. Et il n'était pas à 16. Mais par contre, j'ai un communiqué ou un article de l'agence télégraphique juive, d'accord, l'agence télégraphique juive, qui dit que une librairie de l'Air Force, de l'US Air Force, a dû changer son nom parce que, voilà, le nom, hein, elle s'appelait la librairie Hubertus Strughold, eh bien c'était un nazi qui a participé à commettre des atrocités sur des gens. C'était un sadique qui torturait des gens, il les soumettait justement à des conditions extrêmes, parfois même pouvant causer leur mort, les disséquait par... Ah, c'est pour ça, les Nazaboys, que vous essayez autant de torturer les platistes, là, sur les réseaux, etc. C'est vos aïeuls nazis, là, qui vous ont transmis le goût de la torture, là. Le goût du harcèlement, de la haine, putain. La haine des croyants, la haine du juif. Ah, oh, putain de sale race de nazis que vous êtes, les Nazaboys. Nazis, Nasa, cherche pas. La suite, pour voir un petit peu les effets sur eux de certains nombres de conditions extrêmes auxquelles ils soumettaient les prisonniers. Donc, monsieur Strughold, ce savoir-là qu'il avait dans la tête, c'est pour ça qu'il était le père de la médecine spatiale, eh bien, intéressait les Américains. C'est pour ça qu'ils l'ont pris aux États-Unis. Donc, on a jusqu'à ce qu'on va arriver au Time, au magazine Time. D'accord, ça c'est monsieur von Braun. D'accord, et regardez le titre. Regardez le titre. La science nazie qui a alimenté l'émission Apollo 11 et l'atterrissage sur la Lune. D'accord ? Bon. Oh, les Nazaboys, c'est les pires antisémites, en fait. Attends, je viens de réaliser un truc, putain. Je viens de me rendre compte qu'en fait, les pires antisémites de France, c'est tous ces Nazaboys, là, ces fanatiques de la NASA. Leur papa est un ancien nazi qui a torturé des juifs. Ils se sont bâtis sur des nazis qui ont torturé les juifs. Nazaboy antisémite. Ouais, c'est la réalité, là, hein. Là, c'est des accusations vachement plus fondées que quand vous nous les servez, quand même, hein. Quelle honte sur vous, la honte biblique du siècle éternel. J'ai envie de vous dire que vos amis sont top. Donc, voilà ce qu'on a. On a de l'admission même des Américains. Faut qu'on sorte des autres t-shirts, tu sais, avec le logo de la NASA, mais avec écrit nazi dessus, tu sais, mais avec la même typographie, le même logo. Nazi à la place de NASA. On a un groupe de nazis qui ont été secourus, c'était du gibier de potence initialement, ils ont été sauvés, n'est-ce pas ? Remarquez au passage la moralité, le niveau de moralité de l'establishment américain. Si je n'ose pas imaginer ce qui serait passé si c'était les Russes qui avaient fait un programme pareil, je n'ose pas imaginer ce qu'on ils l'ont fait aussi. Publié. Mais que les Américains aillent chez les nazis, dire celui-là c'est un bon, celui-là c'est un mauvais. Le mauvais, c'est celui qui nous sert à rien. Bon, il y a rien à gratter. Celui-là, on va le juger à Nuremberg. Et celui-là, c'est un nazi qui connaît des choses intéressantes, qui peut faire avancer notre industrie, notre complexe militaro-industriel et tout ça. Celui-là, on le ramène, c'est un nazi bien, tient un passeport américain et personne ne le touche. Vous voyez ? Donc, je vous laisse juger justement de cette partie-là. Réalité historique. On a un homme politique, Kennedy,
qui a tenté une manigance, l'histoire de la baie des cochons, qui a tenté cette histoire sur la plage de la baie des cochons à Cuba. Il s'en est sorti la queue entre les jambes, il s'est mis la CIA à dos, il s'est mis l'URSS à dos. C'est un type qui finalement ne ressemblait plus à rien, juste peu de temps après son élection. D'ailleurs, bon voilà, vous savez comment il a fini. Et là, il fait quoi? Il lance cette histoire, on va faire poser un homme sur la Lune, alors qu'il sait même pas de quoi il parle. Moi, ce que je vous dis, d'accord, moi, ce que j'ai dit, j'ai rien dit d'autre que, il faut voir, d'accord? C'est-à-dire que, je vous demande pas, je demande à personne de me dire... Stanley Kubrick a fait des confessions avant de mourir. Il s'était fait baiser son film Eyes Wide Shut parce qu'ils lui ont niqué des scènes de son film là qui étaient très révélatrices, où il balançait tout là sur l'élite pédophile sataniste. Et il a fait des aveux avant d'y passer. Ça a été fake. L'homme sur la Lune en 69, 70, 72, là, c'est fake complet. Fake complet. Oui, on n'a pas été sur la Lune. Jamais dit ça, moi. Jamais demandé à qui que ce soit de dire ça. Mais admettez, je vous demande juste d'être raisonnable, admettez que vu la brochette de personnes que j'ai, admettez que cette histoire souffre d'un déficit de crédibilité, c'est tout. Voilà. Quand vous rajoutez à cela, comme disait Chirac, le bruit et l'odeur, quand vous rajoutez à cela le fait qu'ils ont donné une pierre qui était en fait du bois pétrifié à un musée aux Pays-Bas, quand vous regardez les photos fakées, quand vous regardez la ceinture de Van Allen, pourquoi cette ceinture qui comporte des radiations qui a autour de la Terre comporte des particules très actives, très énergétiques. Et en fait, cette ceinture-là, elle est à peu près entre 600 640 km au-dessus de la Terre, et elle a une épaisseur de 50 000 km. Elle peut détruire même un satellite. Elle descend à certains endroits dans le Pacifique, dans l'Atlantique Sud. Il y a une sorte d'anomalie qu'on appelle, où cette ceinture descend jusqu'à 200 km. C'est pour ça que vous regardez l'émission de la navette spatiale habitée, elle n'allait pas au-delà des 600 km. Je pense que l'apogée de la mission qui a été le plus haut est vers 620 km, juste pour rester en dessous de cette ceinture-là. Ça peut endommager même un ordinateur, ça peut endommager un iPhone, Alors tu imagines un humain qui prend ça sur la gueule. Et dans les années 2000, on voit un ingénieur de la NASA qui explique, avec un marqueur sur un tableau, que vous vous rendez compte, pour les missions sur Mars, Orion, il va falloir traverser la ceinture de Van Allen une première fois, et puis une deuxième fois pour le retour. Mais alors comment ils ont fait en 69 pour aller sur la Lune? Elle n'existait pas à l'époque, la ceinture de Van Allen? Beaucoup de centres qui ont été lancés dans les années 90, et même plus récemment, des recherches qui sont faites pour comprendre l'intensité de ces radiations-là et comprendre leur effet sur l'humain, comprendre leur effet sur le matériel et tout ça. Alors que dans les années 60, 70, vu qu'on n'était même pas sûr de comment ça se goupillait tout ça, on pouvait la traverser aller-retour sans histoire. Comment expliquer que toute l'expérience humaine spatiale va de 0 à 600 km, 620 km, excepté une fois dans l'histoire, où un humain a traversé, a été plus loin, pour aller jusqu'à la Lune et revenir. Il faut comprendre qu'il y a quand même de quoi se poser des... Avec en plus à bord, ça on l'apprend dans l'interview de Neil Armstrong 1979 INA, des caméras à bord qui, lorsqu'elles ont été testées sur Terre, ne fonctionnaient pas, mais ils les ont embarquées quand même, en se disant, on verra bien sur la Lune, on arrivera bien à les faire marcher quand même. Est-ce que tu imagines la rigueur de la NASA, là ? Quand on parle de poids d'embarquement, etc., de ne pas embarquer des choses inutiles, tout ça. C'est cousu de fil blanc leur histoire, d'accord ? Ils ont menti en 69, nous on l'affirme, on en est sûr et certain, on le sait. Personne ne nous fera gober le contraire, mais le pire, c'est que ça a perduré et qu'aujourd'hui, la station ISS est une foutaise totale. Et ça, quand tu viens l'affirmer en public, t'as une espèce de caste, de secte, de fanatiques religieux, idolâtres, hystériques, haineux, violents, méchants, qui seraient prêts à tout pour te faire taire, les NASA Boys, qui ne supportent pas qu'on vienne toucher à leur illusion de la NASA.
c'est des fanatiques. Ils sont tombés dedans dans le berceau. C'est des fans de Star Wars, de tout ça. Pour eux, l'espace, c'est tout le globe. C'est toute leur vie. C'est toute leur vie. Imagine quand tu leur enlèves ça, ce que ça leur fait. Et ben, ça leur fait le même effet que si demain, ça leur fait le même effet que ça fera à ta Macronie et au nouvel ordre mondial, si demain tous les Français se réunissent devant les loges et devant les médias pour dire réseau pédo, 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 ils vont péter un câble pareil. Ils vont passer en mode NASA boy, les médias et le gouvernement. Et toute ta politiquerie et tout est parti de merde. Question, moi je vous dis pas, moi je dis rien, je vous dis pas les dites qui n'ont pas été sur la Lune, je m'en fous moi à la fin. Mais si vous réfléchissez à ça, il est crédible quand même de se poser des questions. Voilà. Et puis tu remarqueras, Aldo, à quel point ça attise vraiment des réactions hystériques de la part de certaines personnes de parler de ce sujet du spatial, qui est une énorme supercherie. Il y en a, ça les rend dingues. Idolâtres, comme avec leur doudou. Ils ont une telle attache émotionnelle, une telle emprise émotionnelle. Leur dire ça, c'est comme de dire à un picousé, mais tu t'es fait avoir, mon pauvre. Ils peuvent pas l'accepter. Ils peuvent pas. Et tout. Sachant en plus la propension des Américains à mentir sans arrêt, oh, un peu. Forcément. Il y a des gens qui me disent oui, mais il y a bien un miroir sur la Lune, n'est-ce pas? Bon, il y a un miroir sur la Lune, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un miroir sur la Lune. Ah ben, par exemple, sur Mars, il y a un rover. Hein, regarde, sur Mars, il y a une sorte de véhicule électrique qu'ils avaient envoyé. Bon, je vais te dire un truc. Les humains étaient sur Mars. Tu sais ce que je veux qu'on preuve? Premièrement, je veux qu'on preuve qu'il y a un rover, il y a un petit véhicule électrique sur Mars. Et deuxièmement, la Russie n'a rien dit. Voilà. Si la Russie ne dit rien et qu'il y a un objet sur une planète, c'est que l'humain a été. Voilà, c'est tout. Je reprends votre argumentaire, je reprends ce que vous me dites. Voilà. Oui, il y a un miroir sur la Lune. Bah écoute, il y a un miroir sur la Lune, il y a même des... Bah ça, il va falloir le prouver. Il y a des amateurs qui auraient envoyé des faisceaux laser jusque sur la Lune et ils ont eu le retour. Il y a combien de kilomètres là de la Terre à la Lune? T'imagines le décalage d'un demi-millimètre là, un demi-millimètre là? Comment t'es à côté du miroir là? Et ils ont pas aluni sur la face cachée de la Lune? Ils ont été comment les foutre sur la face observable de la Lune, tes miroirs là? Qui ont été sur d'autres planètes beaucoup plus éloignées que la Lune. Oui, il y a des sondes. Il y a des sondes perdues qu'on envoie. On peut. Donc on peut envoyer un objet sur la Lune. Ça, il n'y a pas de souci, on peut envoyer un objet. J'ai jamais dit qu'on ne peut pas envoyer d'objet. Bon, là, Aldo, après, il sait plus de quoi il parle. Là. Personne. Je ne sais même plus c'est quoi le chiffre. Vous savez, quand on te dit c'est Sornet, c'est vrai que ils ont envoyé tout ce monde-là. Ils sont tous partis, revenus sains et saufs. Alors que vous regardez l'exploration spatiale... Mais c'est normal, c'est parce que à Hollywood, ça se finit toujours bien, les films. C'est toujours le gentil américain qui gagne. Il est revenu sain et sauf. Merde, putain, quand même. On est l'avant-garde ou pas? Moi, je dis allons-y sur la Lune, faut y aller, quoi. Allons-y, quoi. Il se résumait à envoyer une fusée à 300 km autour de la Terre, hein, le programme STS. Bah, ils ont fait des veuves et des orphelins. Ils ont tué du monde avec ça. Ça vous montre le danger de l'exploration. Oh, les nazis, et oh, le spatial, là, pour votre industrie, votre spectacle, là, ils ont sacrifié des gens et tout, et oh là 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 là, oh, comme c'est sale, le spatial. Il n'y a pas de pollution dans le spatial, Thomas Pesquet, il y a eu des morts pour que tu puisses faire le clown devant les enfants, devant ton fond vert. Oh là là, en plus, vous venez des nazis, des antisémites, je te dis, des nazis antisémites, les nazaboys. Oh, la honte sur vous. Spatial, même si on est dans la couche basse de ce qu'on appellerait l'espace. On est à 300 km, 350 km, et on arrive à tuer du monde. La Columbia, Voilà, bon, tout ça, tout du pognon investi, de la pollution, des explosions, des trucs, des tests, des machins, tout ça. Maintenant, retour sur investissement pour l'ensemble de l'humanité, c'est quoi? Zéro. Peanuts. Nada. Niet. Le spatial est une totale illusion qui n'apporte rien à personne à part faire rêver les neuneux nazaboys pour qu'ils continuent à faire rêver leurs neuneux enfants, pour qu'ils continuent à rester dans leur conditionnement et à ne jamais se rendre compte de ce que c'est qu'un être humain, punaise. Bande de descendants de macaques de Darwin que vous êtes, les nazaboys. Ils ont tué du monde à l'atterrissage, Challenger, ils ont tué du monde au décollage. Sauf
Sauf l'émission Apollo, là, tranquille, on va jusqu'à la Lune, on revient. En Jeep. Voilà, en Jeep. pas de soucis. Non, quand même, mes amis, quand même. Faut... Et des gens me disent, oui, moi je croyais que tu étais un homme intelligent, raisonnable, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais dès que tu vas sur le sujet du spatial, parce que le complot, il va jusque là. Alors là, c'est là, ouais, bah non, là, ça va trop loin, là, c'est trop pour eux, etc. Parce que c'est tous des grands gosses qui ont une attache, une accroche émotionnelle, une emprise émotionnelle avec ce bordel de conneries, de supercherie du spatial qui se fait mais défourailler, déboîter, fracasser par les faits, la rigueur, l'objectivité, la vraie démarche scientifique, la véritable observation attentive. C'est dead. Maintenant, bon, je doute un petit peu. Bon, écoute, ce que t'as fait, je vais te dire un truc. Comme t'as grandi dans la propagande du système, tu crois aux missions Apollo. Moi, je peux même dire d'autres choses auxquelles tu crois, mais je vais pas ouvrir d'autres sujets. Mais t'as grandi là-dedans, d'accord? T'as menti comme on a menti à tes parents. Donc t'as grandi là-dedans. Tu as pris une histoire fondée par des politiques américains, une agence à 4 lettres, un groupe de nazis sauvés de la potence et garantie par le silence de l'Union soviétique. Tu as pris cette histoire-là, hein, je te laisse toi-même juger de la fragilité. Écoute, c'est comme si tu cherchais un babysitter pour ton enfant de 4 ans, tu sais, et puis tu lui trouves un repris de justice, violeur, pédophile, qui torture des femmes, etc., tu sais. Bonjour madame, je suis le babysitter pour votre enfant, Charlie. Ah, c'est vous? Enchanté. Bah écoutez, venez, rentrez. J'y vais à une manif, là. Oh, j'ai tapé dans des casseroles contre Macron. Je peux compter sur vous pour bien vous occuper de mon enfant? Vous avez de l'expérience quand même. Ah ouais, je connais vachement bien les gosses. Vous inquiétez pas, madame. Putain, sérieux, tu pars en courant. Les NASA Boys, eux, non. Ah non, c'est tout. C'est tout pour eux, ça. Le spatial. Ah, des nazis antisémites, putain, qui torturent des gens. S'il vous plaît, envoyez-nous dans l'espace pour sauver la planète. Quand même, merde, on veut pas mourir, nous. C'est l'histoire. Tu l'as prise comme une sorte d'étalon. Hein, on devrait la déposer à Sèvres, cette histoire. C'est l'étalon, le maître étalon. Ouais. Celui qui croit en cette histoire, eh bien, il est un type sain, il est un type normal et tout ça. Moi, je peux te dire, tu sais quoi? C'est un mec avec qui on a le droit de parler et qui mérite voilà. Si tu remets en cause la NASA, etc., on peut plus parler avec toi. C'est comme si t'es complotiste pour le mainstream. Tu ne mérites pas qu'on débatte avec toi. Mon ami, je peux te sortir plein de gars qui croient que les humains étaient sur la Lune, mais je t'assure, ils sont pas sains d'esprit. On trouve même dans des asiles psychiatriques, je peux t'en ramener. Si ça, c'est ton étalon, je veux dire, je te promets des lendemains qui déchantent. Alors, celui qui croit en cette histoire, pour toi, qui ne discute pas cette histoire, qui ne se pose pas de questions sur cette histoire, eh bien, celui-là est un type normal, équilibré, sain, on peut lui faire confiance, il a un jugement solide et tout ça. Celui qui émet le moindre doute, bah, il est infréquentable. C'est ça. Je veux dire, faut réfléchir, mes bons amis. Quand même. On s'est foutu de votre gueule, mais à un moment donné, vous êtes des humains, vous avez de la jugeote, réveillez-vous, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, merci mes amis d'avoir écouté jusque-là, et je m'excuse, encore une fois. Nous aussi on s'excuse. Désolé, on vous a cassé votre station spatiale sans faire exprès, on s'était pas rendu compte, nous, que vous y teniez tant. Que vous étiez tellement amoureux de vos idoles. Donc, maintenant, alors, les NASA Boys. Aldo, il s'excuse. Regardez, moi aussi, je m'excuse d'avoir ridiculisé Thomas Pesquet et d'avoir révélé à tout le monde l'arnaque. Je m'excuse. Bon, est-ce que vous pourriez vous excuser à votre tour? Ne serait-ce que de votre hystérie à interdire à quiconque de se poser des questions judicieuses sur cette grande supercherie du spatial. Parce que là, vous êtes contre la loi, vous êtes contre la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous êtes contre la science, vous êtes contre tout questionnement, contre tout dialogue, contre tout échange. Vous vous comportez bizarrement, c'est ce que vous dites depuis le départ, mais vous passez votre temps à inverser les insultes, comme des nazis. Nazis, NASA. C'est dans vos gènes, les NASA Boys. Si tu ne crois pas à l'idéologie nazie de la NASA, tu es foutu. Camp de concentration, chambre à gaz, direct. Ils supportent pas. Donc, ta vérité, tu vas te la manger comme tout le monde, d'accord? Hors de question que le royaume de France verse encore un seul denier pour cette putain
de chiennasse d'actrice de Thomas Pesquet et toutes ses collègues, francs-maçonnes d'astronautes suspendus sur des câbles devant fond vert. Terminé ça. Donc les NASA Boys, préparez-vous à faire le deuil de deux choses. D'une, de ta république de francs-maçons pédophiles parce qu'elle va dégager sa race. Le roi revient, il va reprendre sa place, son trône de France, et puis les choses elles vont retourner normalement et on va sortir de ta colonie maçonnique là. Fais déjà le deuil de ça et fais le deuil de ta NASA et de ton spatial et de ton CNES et de ton ESA parce que là, il y a trop de gens dans le peuple qui sont au courant et ça... Ils vont pas laisser passer de la même manière qu'ils vont pas laisser passer ta picouse, de la même manière que les réseaux pédophiles, ça ne passera pas. Et si jamais vous voulez faire le forcing, les NASA Boys, vous serez les premiers à avoir vos petites gueules d'enfants gâtés, mal finis, attardés, neuneux. Ah, la totale. Œufs, jambon, fromage, ils ont pris sur la tête. La totale. Vous serez les premiers à avoir vos petites gueules dans les tribulations et tout le châtiment qui va vous tomber sur la tronche dans peu de temps maintenant. Alors, est-ce que ta NASA qui t'a menti depuis ta naissance, elle vaut le prix de ta petite gueule en enfer pour l'éternité? Donc, est-ce que si tu réagis comme tu réagis, c'est pas la constatation et la confirmation que t'es bel et bien dans une idolâtrie, une emprise émotionnelle, que tu peux pas, t'es en dissonance cognitive, on te met les faits sous les yeux, etc. Et non, tu veux pas voir. Est-ce que ça, c'est pas aussi le constat et la preuve d'une immaturité émotionnelle? Donc les NASA Boys, quand dans la Bible on vous dit ceux qui ont peu de talent comme vous, on leur prendra même le peu qu'ils ont, c'est ce qui est en train de se passer. Il te restait plus que ta NASA, on est en train de te l'arracher des mains. Et puis, à ceux qui avaient déjà beaucoup, comme Aldo, tu vois, qui se sont posés des questions, qui ont fait un cheminement, etc., comme plein d'autres, et eux, on va en donner encore plus de la conscience, de la compréhension, de l'autorité, de la légitimité, de la joie de vivre, de l'humour, de la paix, de la sérénité et les bénédictions de notre Seigneur. Donc, c'est uniquement par libre arbitre que tu choisis d'être, de livrer ou du bon grain. T'as choisi, mon vieux, d'accord ? Et il y aura bel et bien un enfer au bout du chemin pour les gens qui persistent et s'obstinent, comme toi, dans la rébellion à la vérité. Et les autres, regarde, ils reçoivent déjà leur récompense aujourd'hui. Et ça ne s'arrêtera plus jamais pour eux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui enseignait l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Mawa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel, et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement
qui est bien guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu, et a finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse, et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est lui qui a créé les deux éléments, le couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir, et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius, et c'est lui qui a fait périr les anciens, Had, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point, absorbés que vous êtes par votre distraction? Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le.